Aujourd'hui, c'est moi le prof. 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 Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Aujourd'hui c'est moi le prof. Nous allons voir aujourd'hui quel a été le rôle des États-Unis durant la Seconde Guerre mondiale. Dans un premier temps, les États-Unis s'illustrent à travers leur puissance diplomatique. En effet, au début de la guerre, les États-Unis sortaient d'une longue période isolationniste, période durant laquelle ils n'intervenaient pas dans les affaires étrangères mondiales. Face à la montée des tensions, le président Roosevelt prononce en 1937 le discours de la quarantaine, dans lequel il affirme que les nations totalitaires devraient être isolées pour contenir la violence et l'oppression. Les États-Unis vont alors s'impliquer plus, mais indirectement, à travers les lois Cash-and-Carry de 1939 et la loi Preble de 1941, qui permettra aux États-Unis de débloquer 44 milliards de dollars de 1941 à 1945. La création de la Grande Alliance, composée de Staline, Churchill et Roosevelt, permettra de donner l'avantage aux Alliés. Leur première conférence aura lieu à Téhéran en 1943. Enfin, les accords de Bretton Woods de 1944 permettra aux États-Unis de détenir 80% du stock d'or mondial grâce à l'instauration du taux de change fixe. Ensuite, les États-Unis s'illustrent comme une puissance économique. Dès le 6 janvier 1942, les États-Unis votent le Victory Programme. C'est un programme économique qui consiste à améliorer la production de matériel militaire. Celle-ci va être réalisée grâce à la standardisation, c'est-à-dire le fait de produire plus vite. En 3 ans, 275 000 avions, 90 000 chars et 65 millions de tonnes de navires ont été produits dans les usines américaines. Le but est de devenir l'arsenal des démocraties. Enfin, le complexe militaro-industriel entretient la croissance économique et le progrès technique. En effet, les États-Unis rétabliront la conscription, engageront 12 millions d'hommes et de femmes, reconstruiront leur flotte de guerre et produiront en très grande série tout matériel militaire. Cette production en masse sera symbolisée par la standardisation qui leur permettra de tout produire beaucoup plus vite. Cette production en masse leur permettra de pouvoir intervenir sur 2 fronts différents, le 6 juin 1944 en Normandie et le 19 juin 1944 dans les îles Mariannes. Les bombardements nucléaires seront le témoignage de la puissance militaire des États-Unis. Le premier bombardement autorisé par Harry Truman sur Hiroshima le 6 août 1945 et le second à Nagasaki le 9 août 1945. L'URSS rejoindra les États-Unis en termes de puissance nucléaire en 1949 avec l'obtention de l'arme nucléaire. Les États-Unis seront, à la sortie de la guerre, déclarés comme une superpuissance, contrairement à l'URSS qui, elle, aura perdu 20 millions de soldats, contrairement aux États-Unis qui n'en ont perdu que 300 000. Ils se sont imposés comme leaders pour les Alliés, sans quoi l'issue de la guerre aurait pu être tout autre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, nous espérons qu'elle vous a aidé dans vos révisions. Au revoir. Au revoir.